18h très précisément sur Grand Lille TV, bienvenue en cette fin de journée si vous nous rejoignez. L'actualité dans la métropole lilloise, à Wattrelos. Avec cette question, le service des urgences est-il en danger de fermeture sur ses horaires de nuit? C'est en tout cas la question que se posent les syndicats et le personnel soignant après l'annonce d'une fermeture par les responsables lors de la traditionnelle cérémonie de vœux. Si l'information est confirmée, elle sera effective dès ce 1er février. Chaque jour, ce sont en moyenne une quarantaine de personnes qui passent par les urgences de Wattrelos, soit 15 000 patients chaque année. Mais la nuit, seule 1 à 2 personnes s'y présentent. Hier après-midi, des militants syndicaux se sont rassemblés devant le centre hospitalier de Wattrelos pour protester contre cette potentielle fermeture entre minuit et 6h30. Info complémentaire recueillie sur place par Brieux-Gorchy. Pour la population, qu'est-ce que ça veut dire? C'est on envoie un message notamment, c'est que l'hôpital public, l'hôpital de Wattrelos, n'est plus ouvert 24 heures sur 24. Et tout le monde sait qu'à partir du moment où la population a le message qu'il y a ne serait-ce qu'une minute de fermeture des urgences, eh ben la population ne va plus venir et pire, elle va renoncer à se faire soigner. Ils n'iront pas à Roubaix, ils n'iront pas à Tourcoing, ils vont renoncer à se soigner. Et ça, c'est très grave dans une ville comme la ville de Wattrelos. Une vitesse limitée à 80 km/h au lieu de 90 sur les routes nationales et départementales. C'est l'annonce qui a été faite par le gouvernement il y a quelques jours. Une mesure applicable dès le 1er juillet, sauf sur les 2 fois 2 voies. L'idée étant de faire baisser de 50% le nombre de morts sur les routes. Pour les associations comme l'Automobile Club du Nord, la priorité n'est pas à l'abaissement des vitesses de circulation, mais plutôt à l'entretien et à la rénovation des routes avec l'installation par exemple de doubles glissières de sécurité. Selon le président de l'Automobile Club du Nord, cette mesure pourrait entraîner l'effet inverse. Il s'en explique au micro d'Alexis Tessier. Il y a une chose qui est très simple, ce sont des petites routes, ou des routes... le texte parle de routes bidirectionnelles sans séparateur, donc ça fait quand même une grosse majorité de nos routes à nous si on enlève les grandes nationales et les autoroutes. Et donc on va faire circuler à la même vitesse des poids lourds, des voitures, des motos, alors que la sécurité voudrait qu'on sépare les flux. C'est de la mécanique des fluides basique. Qu'est-ce qui va se passer si vous tombez sur un 44 tonnes chargé qui rame un peu, qui roule à 75, au bout d'un moment, quand vous serez dans les gaz d'échappement du camion, les gens vont essayer de passer. Donc on risque d'avoir le résultat contraire. Le cas à présent de ces étudiants logés dans une résidence universitaire de Villeneuve-d'Ascq, la résidence Camus située à 2 pas du métro 4 cantons. Depuis 1 an, ces étudiants doivent faire face à un logement insalubre, humidité, infiltration, absence d'eau chaude, compteur en panne. Selon eux, la liste des désagréments est longue. Des conditions qui les privent d'eau chaude et de chauffage en plein hiver, voire de sanitaire. Tout ceci pour un loyer de 162 € par mois. Le bâtiment est géré par le Crous qui rejette la responsabilité des réparations à un sous-traitant. Le Crous qui a entamé un plan de rénovation de ses résidences universitaires, mais certains bâtiments restent insalubres. Vincent Vieillard a rencontré 2 de ces étudiants qui tentent de se faire entendre pour vivre dans des conditions plus dignes. Il y a l'eau qui s'infiltre directement dans ma chambre et puis il y a le papier peint, vous avez vu l'état, il est décollé. À force que la pluie, quand il pleut dehors, il pleut chez moi, c'est ce que ça veut dire. Et puis, comme l'a noté Anis, des fois il y a pas l'eau chaude. Depuis 15 jours, là, il n'y a pas de l'eau chaude au niveau des douches. Dès que tu branches la plaque électrique, directement le compteur il saute. Et des fois, il saute tout le couloir et quand la queue n'est pas là, tout le monde doit rester sans électricité. Allez, à 18h04, le projet solidaire de 2 nordistes, c'est celui d'Émilie et Alexis. Elle est architecte, lui est opticien. Tous 2 sont passionnés de cyclotourisme. Au mois de juin, c'est en tandem qu'ils ont prévu de relier la France au Cambodge, soit un voyage de 6 mois à raison d'une 50aine de kilomètres par jour. Au-delà de l'aventure humaine et sportive, c'est le but solidaire et humanitaire qui motive Émilie et Alexis, car ils projettent d'amener sur place des lunettes de vue. Au Cambodge, les besoins seraient importants. Vincent Vieillard a rencontré les instigateurs de ce projet baptisé « Un vélo pour 2, des lunettes pour tous ».
On ne pense pas forcément au Cambodge ou à l'Asie du Sud-Est quand on parle de pays dans le besoin, mais effectivement en Asie du Sud-Est, le manque de lunettes est une des premières causes de troubles de la vision ou de handicap visuel en Asie du Sud-Est. Donc, et c'est également un pays au Cambodge, on est aussi dans les zones rurales, où on va dire le fait de pouvoir aller voir un médecin ou de pouvoir se fournir le matériel est parfois très compliqué. Donc par exemple au Cambodge, on a 3 ophtalmos pour 1 million d'habitants, donc c'est quelque chose qui est une ressource qui est assez rare. Et donc le fait d'amener des lunettes peut être bénéfique pour beaucoup de personnes. Émilie et Alexis sont à la recherche de partenaires pour réaliser ce projet. Et si vous souhaitez vous aussi donner des lunettes de vue, n'hésitez pas à vous renseigner sur www.onebikefor2.com. Et puis on termine avec l'innovation. Smartphony, c'est le nom de la nouvelle application développée par l'ONL, l'Orchestre national de Lille. Son but est de permettre aux spectateurs d'interagir avec le chef d'orchestre et les musiciens en plein concert. L'application sera expérimentée pour la première fois ce samedi à l'occasion d'un concert donné au Nouveau Siècle, le Sacre du Printemps, signé Igor Stravinsky. Pour le public, il suffit de télécharger cette application gratuitement. Chacun pourra tester ses connaissances, interagir sur le tempo ou la nuance. Ensuite, ces actions seront diffusées sur un grand écran et permettront au chef d'orchestre de diriger les musiciens selon les indications du public. Une aventure à laquelle participe le chef Alexandre Bloch, directeur musical de l'ONL, rencontré par Céline Huret. L'Orchestre national de Lille a toujours été pionnier dans des valeurs que je trouve fortes et dans lesquelles je m'insère complètement, qui sont le partage de la musique avec le plus grand nombre et aussi d'élargir un public avec des personnes qui ne sont pas venues dans les salles de concert. Évidemment, voilà, lorsqu'on parle d'une nouveauté comme un concert smartphone, on espère que ça va toucher des personnes complètement différentes, que évidemment des jeunes, mais également aussi des jeunes trentenaires aussi, ou des personnes qui sont plus connectées et très sensibles à ce côté interaction entre le public et l'orchestre, et également à l'aspect connecté numérique d'un concert. En plus, c'est quand même pas n'importe quel concert, puisque voilà, on a affaire à un orchestre professionnel, des musiciens de haut niveau, avec l'Orchestre national de Lille samedi. Voilà, le Sacre du Printemps de Stravinsky, joué samedi à 18h30 dans l'auditorium du Nouveau Siècle à Lille. Fin de cette édition. À 18h15, retrouvez votre édition régionale. On reviendra sur le déplacement d'Emmanuel Macron à Calais notamment, ou encore celui de Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, à la prison de Vendin-le-Vieil. L'info continue.